C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 30 minutes. Il existe une école de la deuxième chance pour les 17-25 ans. La directrice de l'antenne Moselle-Est est avec nous. Bonjour Émilie Rambaud. Bonjour. Alors, nous allons découvrir avec vous une structure atypique qui permet de faire face au décrochage scolaire. Pas seulement, puisque certains stagiaires font le choix de la réorientation professionnelle. Pour les aider dans leur parcours, l'école mise sur l'alternance, notamment en partenariat avec des entreprises locales. Sujet très intéressant à découvrir en deuxième partie d'émission. C'est tout à fait ça. Merci. Sandrine est avec nous. Salut Sandrine. Salut. Pourquoi tu es là ? Parce que je travaille aujourd'hui. Tu fais pas le pont. Et non, je fais pas le pont, mais on en parlera tout à l'heure dans la chronique si tu veux bien. Merci, à tout à l'heure. L'équipe Duplex est en place, rue de la Cité à Sarreguemines, où le périscolaire redémarre. Salut Marie-Morgane. Salut Jean. Alors, tout est en place ? Et oui, tout est prêt. Les enfants viennent d'arriver au site périscolaire de la Cité. Depuis le 6 avril, il n'y avait plus de périscolaire dans toutes les écoles de Sarreguemines. Elles étaient toutes fermées. L'OMAP qui gérait le périscolaire a été liquidé. C'est désormais l'association Les Francas qui est le délégataire de service public. Et c'est aujourd'hui que reprend le périscolaire. Les 66 salariés de l'OMAP ont été repris. Ils travaillent depuis 2 semaines pour tout mettre en place. Aujourd'hui, 220 repas ont été préparés pour les enfants. Nous serons tout à l'heure en direct avec Céleste Lette et Carole Didio pour en parler. Eh bien, merci Marie-Morgane. On te retrouve tout à l'heure. On regarde l'info en bref. Les meilleurs pilotes de motocross rivalisent sur le circuit du Martinstal. Avec cette 3e étape du championnat de France de motocross, l'UM Beachoise et ses 220 bénévoles ont réussi un coup de maître. Des milliers de curieux et des passionnés ont admiré la performance souvent impressionnante des 300 pilotes, dont la plupart étaient des professionnels. Sarreguemines la gagne au foot, à côté du panier au basket. Si le SFC a gagné ses 3 points en toute fin de match à Amnéville, confortant son maintien en Ligue 3, les loups alpha de l'Asso Basket se sont inclinés face à Thionville. L'équipe en face, leader dans le championnat supérieur, s'est imposée naturellement 60 à 90 dans cette demi-finale de Coupe de Moselle. Pour attirer plus de femmes à la pratique du vélo, le comité départemental de la Fédération française de cyclotourisme organise chaque année 2 sorties féminines. L'une d'elles a été assurée par le cycloclub du Val-de-Guéblange. Une 50aine de cyclistes femmes et hommes se sont lancés sur les parcours de 33 et 43 km. Cultural Brunch ouvre ses portes à Sarreguemines. Karen Mouinet devait ouvrir un salon de thé au centre-ville de Forbach. C'est finalement place du marché à Sarreguemines qu'elle s'installe. Le local sera ouvert en continu 7 jours sur 7. Des formules petit déjeuner et brunch à volonté seront proposées. L'école de la deuxième chance, un système d'enseignement calqué sur l'alternance. Il vise le retour à la formation ou à l'emploi grâce à des méthodes d'enseignement scolaire et entrepreneuriales. Les élèves de 17 et 25 ans sont des stagiaires, pour la plupart en situation de décrochage scolaire. La météo reste très sympathique. Nous allons profiter d'un mardi 8 mai au soleil. Voici les prévisions en détail. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. La journée de demain sera toujours propice aux activités de plein air. Le ciel s'orne de quelques nuages décoratifs, principalement durant l'après-midi. Mais l'impression d'ensemble reste très plaisante grâce au maintien de températures élevées pour la saison, avec des maximales de 24 à 27 degrés. Demain, nous sommes le mardi 8 mai, nous fêtons les Bonifaces. Le soleil nous accompagnera de 5h58 à 20h58. Tout de suite, retrouvez Jean pour la suite de l'émission. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Du sport extrême, des puces au soleil et un brunch gourmand. Les activités du week-end étaient variées. Le temps fort, c'était à Beach, sur le circuit de motocross du Martinstal, où s'est tenue une étape du championnat de France. Un événement extraordinaire organisé comme il se doit. Retour en images dans le VSD réalisé par Marie-Morgane Lorenz et Marie Duf.
C'est la première fois que le circuit du Martinstal accueillait des pilotes de ce niveau. Ce week-end à Beach, l'UM Beachoise a organisé la 3e étape du championnat de France de motocross. Cette année, ce ne sont pas 2 comme habituellement, mais 4 épreuves qui étaient au programme. C'est bien simple, les meilleurs pilotes français, pour la plupart des professionnels, étaient présents dans les catégories élite MX1 et MX2. Et derrière cet événement d'envergure, il y a 2 ans de travail. Ça passe par un parc pilote plus important, le paddock mieux aménagé pour accueillir plus de pilotes et des structures qui sont très gourmandes en surface. Ça passe par la mise en place de 2 lignes Internet, que ce soit par satellite ou bien par ligne filaire. Ça passe par une installation d'arrosage mise en place de telle manière à assurer le confort du public et aussi la sécurité des pilotes. Ces pilotes-là ont une certaine exigence et je pense que nous avons répondu exactement à ce qu'ils souhaitaient. Eh bien, allons voir ce qu'en ont pensé les principaux intéressés. Certains pilotes étaient à Beach pour la première fois. L'infrastructure est super, le paddock top au milieu des bois. La piste est top, piste sablonneuse. Bon, moi, c'est pas trop ma tasse de thé le sable, mais bon, on se régale quand même. C'est vallonné, il y a des belles descentes avec des belles montées. Il y a de la bagarre et c'est super. La piste elle est défoncée, c'est normal. Après, ils ont bien travaillé dessus, c'est arrosé, c'est super. Puis on a la chance qu'il y ait un super temps. Et ouais, ce matin, je me suis très bien amusé. Bon, j'ai eu de la malchance en première course parce que j'ai chuté, mais franchement, à chaque tour, on prend du plaisir et puis c'est très bien organisé. On est bien accueillis à Beach. Pour accueillir comme il se doit cette compétition, l'UM Beachoise a investi 100 000 €. Une organisation de cette ampleur-là demande des moyens financiers bien supérieurs aux autres années, des moyens financiers en termes d'installation de préparatifs et aussi au niveau de l'organisation, puisque les pilotes, on appelle ça le plateau, perçoivent une prime d'arrivée et bien sûr les primes d'arrivée des gros bras est supérieure à celle des petits jeunes, mais tout ceci a pu être déjà absorbé en amont au travers des différents partenaires qui nous aident. L'organisation de ce championnat était donc une prise de risque pour l'association, mais l'UM Beachoise et ses 220 bénévoles mobilisés peuvent être fiers. Les pilotes sont satisfaits et des milliers de personnes ont fait le déplacement au circuit. On y croisait des passionnés de motocross, mais aussi des curieux venus se détendre et profiter du beau spectacle. Une expérience à rééditer. À Sarreguemines, c'est la demi-finale de la Coupe de Moselle qui se jouait samedi soir. Les Loups Alpha de l'Asso Basket Sarreguemines affrontaient le Basket Club de Thionville, leader dans le championnat supérieur. Le match était serré au gymnase Henri Nominé, mais c'est finalement Thionville qui l'a emporté 90-60. En championnat régional, l'équipe 1 de Sarreguemines est actuellement à la 7e place du classement. En championnat départemental, l'Asso Basket se classe à la 4e place. Pour attirer plus de femmes à la pratique du vélo, le CODEP de la Fédération française de cyclotourisme organise chaque année 2 sorties féminines. Samedi, l'une d'elles a été prise en charge par le cycloclub du Val-de-Guéblange. Cette balade n'était pas réservée aux femmes, une 50aine de cyclistes étaient présents. 2 parcours ont été délimités, un de 33 km et le second de 43 km. Les 2 circuits comportaient des arrêts culturels, comme à la chapelle Saint-Luc et devant le chêne presque millénaire à Petit-Rohrbach. Les 2 groupes se sont ensuite rejoints pour une pause rafraîchissement avant de repartir ensemble vers le gymnase du Val-de-Guéblange. Comment les Romains préparaient-ils le pain? Comment ils s'habillaient? Les enfants ont pu le découvrir au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim, car dimanche, c'était la journée des enfants. Des 2 côtés de la frontière, le parc leur était dédié. L'entrée était gratuite, les enfants pouvaient choisir les différentes activités auxquelles ils voulaient participer, entre 1 et 3 €. La découverte de l'écriture antique, la création de mosaïques, le perçage de bois, les enfants ont aussi découvert des jeux d'adresse en bois. Les familles ont été transportées à une autre époque et ont pu repartir avec des souvenirs de cette journée au parc. Peu importe la taille du village, le marché aux puces est un événement qui attira à coup sûr du monde. La preuve, une fois de plus, à Kalhausen dimanche. Le syndicat des arboriculteurs de la commune a organisé la traditionnelle fête patronale.
80 exposants ont pris place dans le village autour de la salle polyvalente. L'association s'est occupée de la buvette, du stand de restauration et du café-gâteau. Les visiteurs ont profité de la journée ensoleillée pour passer un moment avec les habitants du village ou tout simplement pour chiner. Les petits plats dans les grands. Plats libanais, apéritifs lorrains, ici les cultures se mélangent. Le Cultural Brunch a été inauguré vendredi soir et devrait ouvrir ses portes au public dès le mardi 8 mai. Le local sera ouvert en continu 7 jours sur 7. Des formules petit déjeuner et brunch à volonté seront proposées. En plus de la livraison à domicile dans le secteur de Forbach, Karen Mouinet vous accueillera désormais place du marché à Sarreguemines. Dans l'esprit des cafés littéraires, des expositions et des rencontres seront proposées. L'association Culture de la Paix soutient le projet et espère que les échanges y seront nombreux. L'accueil périscolaire et extrascolaire a repris à Sarreguemines, fin des tracasseries pour les parents et les enfants qui en bénéficient. Marie Morgan est avec le maire Céleste Lette et l'adjointe en charge des affaires scolaires, Carole Didio. Marie, c'est à toi. Bonjour Monsieur Lette. Alors après un mois sans périscolaire à Sarreguemines, les enfants sont à nouveau accueillis sur les différents sites. Comment s'est passée la transition? La transition, c'est cette semaine, puisque nous sortons d'une période un peu compliquée. Pendant un mois, il n'y avait pas de restauration sur un site, et puis pendant 2 semaines sur les 2 autres. Et donc aujourd'hui, il y a la reprise, mais la semaine est encore un peu compliquée. C'est une reprise progressive parce qu'il y a des recrutements encore en cours. Les choses rentreront, j'espère, dans l'ordre définitivement à partir de la semaine prochaine. Mais en tout cas, nous avons trouvé une solution avec les Francas pour qu'à partir d'aujourd'hui, comme nous avions pris l'engagement vis-à-vis des parents, vis-à-vis des enfants, de redémarrer ce périscolaire aujourd'hui. Et après l'OMAP, pourquoi avoir fait le choix de faire appel à un autre service, un autre délégataire, alors que la ville aurait pu aussi prendre en charge le périscolaire? D'abord, ce n'est pas notre cœur de métier au niveau de la ville. C'est un service qui est beaucoup trop important pour qu'aujourd'hui nous ne fassions pas confiance à un organisme, à une association qui s'appelle les Francas. L'OMAP a été, puisqu'une décision du tribunal de liquidation a constaté qu'il y avait une carence, qu'il y avait effectivement beaucoup de choses à redire, que ce soit par rapport aux enfants, par rapport aux animateurs, mais aussi par rapport à la ville, puisqu'on sort d'une péripétie juridique qui n'est quand même pas simple. Et donc nous avons fait confiance aux Francas, qui est une association. Je ne dis pas qu'elle est séculaire, elle s'est créée, je crois, dans les années 47 ou 44 même, et que par conséquent, elle a l'expérience. Et je pense qu'elle aura en considération demain aussi bien les enfants que les animateurs, et puis aussi bien la relation aussi avec ceux qui aujourd'hui, avec la collectivité que représente la ville de Sarreguemines. Et donc je suis confiant. Je regrette simplement qu'effectivement on était dans cette période de turbulence, mais je remercie les parents pour leur compréhension. Il y a eu certes des mouvements un peu durs de la part de l'un ou l'autre parent, mais d'une manière générale, les parents ont été dans la compréhension. Et je crois que de toute façon, le service que propose la ville aujourd'hui, avec notamment le service scolaire, avec Carole Didio et avec les responsables, dont Diana Godard, eh bien, auront à cœur de faire en sorte que ce service, en association avec les Francas, se passe pour le mieux dans l'avenir. Et je crois que la ville a réalisé des investissements conséquents, plus de 2 millions d'euros sur les différents sites sur les années passées. L'acquisition de ce bâtiment, l'acquisition du bâtiment sur la rive gauche, et qui démontre bien qu'il y a une forte volonté politique de la ville, effectivement, de mener à bien ce service avec, et Carole Didio vous le dira peut-être, des propositions nouvelles, notamment à partir de la rentrée prochaine. Il faut savoir aussi qu'il y aura un surcoût important parce que tout à l'heure je parlais de défaillance de l'association précédente, de l'OMAP. Il y aura un coût supplémentaire qui est chiffré à 328 000 euros pour tout simplement, et auquel on peut rajouter aussi les défaillances de l'OMAP parce qu'il y a un certain nombre de financements qui n'ont pas été prévus dans l'association précédente, notamment par rapport
au départ à la retraite, des provisions qui n'ont pas été consenties, qu'aujourd'hui nous devons rétroactivement provisionner. Donc ce sont des incidences financières que nous ferons valider par le prochain conseil municipal. Nous ne pouvions pas attendre encore une fois un conseil, donc je vous donne ces chiffres aujourd'hui, en sachant qu'ils vont être validés à partir de lundi prochain par le conseil municipal. Et je ne voulais pas faire attendre davantage les enfants et les parents. Et je répète, merci à tous ceux, d'abord merci aux Francas parce que je leur fais confiance et qu'ils ont travaillé d'arrache-pied avec nos services, notamment M. Montaigne du DGS, M. Albertus, Diana Godard, tous ceux qui, pendant ce mois-ci, ce mois passé, se sont attelés à faire en sorte que ça puisse redémarrer. Et puis, je crois que Carole Didio, l'adjointe et le premier adjoint sont aujourd'hui satisfaits de cette tournure nouvelle, en sachant que nous sommes pour cette semaine-là encore, mais elle est de toute façon transitoire. Hein. Nous sommes demain le 8 mai, il y a l'Ascension, donc c'est une semaine déjà un peu écourtée que nous mettrons à profit pour faire en sorte qu'à partir de lundi prochain, les choses repartent de la meilleure manière qui soit. Merci Monsieur le maire. Carole Didio, je me tourne vers vous. Comment ça va se passer pour les parents? Est-ce qu'ils vont devoir réinscrire leurs enfants? Est-ce qu'ils vont devoir repayer l'inscription de leurs enfants au périscolaire? Non, je pense que ça va se passer tout à fait normalement. Les enfants qui sont inscrits, l'inscription est maintenue. Les enfants qui doivent s'inscrire, qui s'inscrivent de semaine en semaine pendant la période de transition, eh bien c'est le service scolaire qui prendra les inscriptions en attendant que les Francas puissent définitivement mettre en place leur système d'informatique. Eh bien pour les parents qui ont payé pour l'année, non, rien ne changera. Voilà. D'accord, très bien. Voilà, vous avez toutes les informations. Le périscolaire est rouvert à Sarreguemines. Merci Marie. Nous quittons Sarreguemines pour rallier Chasseneuil-sur-Bonnieure. Cette commune entretient une amitié avec les Sarregueminois puisqu'elle a accueilli une partie de la population lors de l'exode. 78 ans après, ils ont refait le voyage des exilés. Une importante délégation est actuellement en séjour en Charente. Parmi eux se trouvent Marie Luff et Guillaume Dumonteil. Le commentaire est de Julia Bitran. Sarreguemines a vu partir hier plusieurs de ses habitants. Une soixantaine de personnes s'est rendue en Charente, à Chasseneuil-sur-Bonnieure, commune qui a accueilli des réfugiés mosellans au début de la Seconde Guerre mondiale. Cette délégation est composée d'élèves de l'institution Sainte-Chrétienne, d'élus et de représentants d'associations mémorielles et patriotiques mosellanes, accompagnés de leurs homologues sarrois du Volksbund. À leur arrivée, le conseil municipal au grand complet ainsi que de nombreux représentants d'associations locales les attendaient. Ils ont partagé ensemble un buffet, accompagnés par la banda de Chasseneuil et toute son énergie. La banda de Chasseneuil que vous avez pu découvrir à Sarreguemines lors des festivités de la Saint-Paul. Une fanfare qui mettrait à coup sûr l'ambiance au stade de la Blise. Hier, le Sarreguemines FC était en déplacement à Amnéville. Match très serré et fort en suspense. Les Sarregueminois sont vainqueurs, 2-1 dans les toutes dernières minutes de la partie. Voici le résumé du match. Ils vont donner le coup d'envoi. Allez, c'est parti pour cette rencontre. Allez, Anne Vangère sur le côté droit. Avec Guillaume Ruiz sur son pied gauche, il n'y a pas grand monde au centre, c'est pour Célestine. Bien joué les garçons, c'est pas grave. On sent que les deux équipes se craignent. Hein, ouais, puis les actions vont pas à 100% au bout. On joue avec le frein à main. Bien joué Brian, qui va ouvrir pour Rally de Babaya. Alors soit il frappe, c'est la frappe. C'est pour Hassan Embarki, Brian Babit, et c'est l'ouverture du score. 30e minute de jeu et l'ouverture du score pour Brian Babit. Barra la récup, Hassan Embarki, Hassan qui a voulu passer tout seul, il y avait pourtant Brian côté gauche. Il l'a loupé. Il prend un coup, ouais. Alors le carton il va être pour le Sarregueminois. Il y a une main, non. Il y a une touche. Pas vue par... Seb, là, le contrôle n'est pas terrible. Hein. C'est pas lui qui va entrer sur le terrain avec un contrôle comme ça. La balle était facile, le ballon doit coller au pied. Hassan Embarki, il y a du monde, il y a Guillaume qui est au deuxième. Hassan, si tu lèves la tête, il y a Guillaume. Non, c'est trop. Le troisième étant trop. Allez, ça va être la mi-temps. Le sifflet est porté à la bouche, une fois, deux fois. Et c'est reparti. Brian Babit. Allez, premier ballon de relance pour Momo Assou.
n'y a pas grand monde au centre, à part Selou Simpara. Tu sais, à Lunéville, même avec un bon arbitre, on aurait pu jouer 3 semaines, oui. On n'aurait jamais marqué un but. Hein. Attention, Brian Babit pour le doubler. Non, hors-jeu. Hors-jeu. Attention, Alan qui remet tout le monde en jeu, Alan. Red Benichou, duel. Benoît Kowalczyk au duel également remporté. L'arbitre qui laisse l'avantage. Benoît pour Guillaume Ruiz, ça va être trop long. T'as vu que les maillots Erima d'Avomark tiennent bien. Ouais. Attention Momoassou, pas de faute. Attention les garçons. Faut que ça pète là. Sans faute. Il y a Momoassou qui reste au sol. Attention, il n'a pas le droit. Corner. Bien défendu de la part de Khalid Benichou et de Brian Babit. Ouais, oui, c'est pas bon. On y est tout seul. Ouais, mais... Ouais, voilà, c'est normal. Allez, bien joué ça. Allez Guillaume. Ah purée, qui enlève trop sa frappe. Jordan pour Guillaume Ruiz, attention le contrôle, c'est trop long. Oula, là c'est les 2 pieds en avant, messieurs. Et là ça va être le carton. Et il n'y a pas hors-jeu. Non, bien joué Khalid. Bien joué. Et là faut pas se louper. Allez, simulation. Et vu la réaction de l'attaquant, je pense que l'arbitre a pris la bonne décision. Allez, encore une balle là. Dommage. Allez, Benoît qui a gratté ça pour Selou. Oui. Non. Et maintenant, il faut tenir la pression. Empêcher les premiers ballons. Allez, Polo. Attention, ce centre. Voilà, c'est pas bien joué, Guillaume. Et c'est fini. Bravo les garçons. La victoire de ce soir nous fait faire un grand pas quand même de plus vers le maintien. Après la contre-performance de Sarre-Union, on était vraiment obligé aujourd'hui de faire un résultat ici, ce qui n'est jamais facile. Et puis on l'a fait. Alors certes, le contenu n'était pas forcément extraordinaire, mais dans la situation dans laquelle on est, ce qui est important, c'est de gagner, peu importe l'adversaire, peu importe le contenu. Aujourd'hui, on est sûr de terminer au pire à la 11e place. Puisque maintenant Lunéville ne peut pas nous rattraper. Ils termineront au maximum à 42 points, mais comme on est devant en goal average général, donc il faudrait un gros concours de circonstances pour qu'ils nous repassent devant. Donc on est encore en compétition avec Épernay, avec Metz, avec Amnéville, voire un petit peu avec Mulhouse, mais ça va se jouer entre l'une des 5 équipes là. Ça veut dire que sur les 5 équipes là, il y en a une qui va descendre normalement, donc c'est pas fini. Le Sarreguemines FC remonte d'une place, il est en 8e position au classement général de la poule F de National 3. Prochain match à domicile contre Pagny sur Moselle, samedi 12 mai. Une page de pub et on se retrouve avec la question aux internautes et notre invitée Émilie Rambaud qui dirige l'école de la deuxième chance. Profitez du moindre millimètre pour aménager vos rangements. Pratique, esthétique, ergonomique et en totale harmonie avec les autres pièces de la maison. Refusez désormais les compromis. Avec Schmitt, composez votre intérieur comme vous le souhaitez, au millimètre près. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Sandrine, c'est une semaine un peu particulière avec 2 jours fériés. Tu en as profité pour demander à nos internautes s'ils allaient faire le pont. C'est ça, tout à fait. Et c'est sûr que c'est quand même tentant parce que quand on voit qu'ils annoncent du beau temps pour mercredi et pour vendredi, c'est sûr que ça donne envie. Surtout que le week-end, ils annoncent déjà un petit peu moins beau. Mais malheureusement, ce ne sera pas possible pour tout le monde. Il y a d'ailleurs Alexandre qui nous a écrit « Ben non, moi je bosse ». Et ce sera aussi le cas finalement pour 63% de nos internautes qui nous ont répondu « Je serai au boulot ». Mais ça veut dire quand même qu'il reste encore 37% de chanceux qui vont réussir à en profiter. Et en tout cas, nous, on sera là et puis vous pourrez comme ça continuer à nous regarder. J'avais imaginé bien plus de monde au repos. Ouais, moi aussi. Merci Sandrine. De rien. Notre invité ne fait pas le pont, quoique ça reste à voir. Émilie Rambaud, l'école de la deuxième chance, c'est un peu un pont ou une passerelle vers la réussite. Une façon de franchir un passage délicat pour certains jeunes entre 17 et 25 ans. On peut dire ça. Oui, tout à fait. Ouais, c'est une bonne définition. Les premières écoles sont apparues en France à la fin des années 90 grâce à l'action d'Élite Cresson. Pourquoi avoir implanté l'E2C en Moselle-Est à Forbach ? Forbach, surtout par rapport à la situation du territoire, en termes d'emploi, effectivement, suite à la fermeture des mines. Voilà, on est un territoire, un bassin assez sinistré au niveau de l'emploi et au niveau de la qualification des jeunes. Donc, tout comme tous les sites E2C qui ont été ouverts depuis 2005, effectivement, on se met autour d'une table, on
discute avec les collectivités territoriales, nos partenaires prescripteurs, Mission locale, Pôle emploi, la région, nos financeurs, et on décide effectivement, selon le potentiel des jeunes qui auraient à accueillir sur un bassin, donc en l'occurrence Forbach, de se dire, bah oui, on peut ouvrir une EDC. Donc 2005, c'est l'implantation en Lorraine. En Lorraine, oui. Première ouverture à Nancy et 2009 pour Forbach. Alors, avant d'en parler plus en détail, on va regarder le reportage de Marie Duf. Un parking, un bâtiment, a priori un établissement scolaire. Mais l'école de la deuxième chance est une structure atypique. Les élèves sont des stagiaires, pour la plupart en situation de décrochage scolaire. Ici, à Forbach, ils vont suivre un parcours spécifique pour leur permettre un retour à l'emploi ou à la formation. Donovan a 23 ans, il a travaillé pendant 3 ans chez Veolia Propreté, il gagnait bien sa vie, mais un jour le CDD n'a pas été renouvelé. Intégrer cette école lui a redonné confiance en lui. Parce qu'avant, c'est vrai, je voulais que travailler chez Veolia, mais en fait j'ai découvert d'autres choses qui étaient aussi intéressantes grâce à l'EDC en fait. Grâce à eux, donc, du coup, dès on fait un stage, on n'a pas le droit de faire le stage au même endroit, justement pour découvrir d'autres métiers en fait. Donovan a démarré dans la restauration, mais ce qui l'attire aujourd'hui, c'est la menuiserie. Il lui reste 5 mois de formation, durant lesquels il pourra affiner ses compétences, améliorer son CV et s'entraîner pour les entretiens d'embauche. Le système d'enseignement est calqué sur l'alternance. C'est un dispositif que je pense qui est assez intéressant pour les jeunes parce que ça permet de les mettre en situation d'emploi par le biais de nombreux stages qui sont offerts et en même temps avoir des périodes en regroupement ici où ils peuvent parler des difficultés qu'ils ont en stage ou des difficultés propres par rapport à leur vécu. Mohamed travaille pour la protection de l'enfance. Il est éducateur spécialisé. Ici, il intervient ponctuellement. Aujourd'hui, il anime un atelier sur la citoyenneté. Drogue, alcool, comportements addictifs. La discussion est libre, d'adulte à adulte. C'est l'une des spécificités de cette école, qui fait office de transition. Les stagiaires sont jeunes, sans expérience, voire immatures. L'école leur offre un premier contact avec le monde de l'entreprise, mais sans les abandonner dans la nature. On est vraiment suivis, alors qu'au lycée, tu comprends ou tu comprends pas. Ils s'en foutent un petit peu, les profs. Tu comprends, c'est bien, tu comprends pas, fais des efforts, quoi. Mais là, c'est vraiment un suivi vraiment très personnalisé, et ça, j'aime bien. Ilona avait des a priori sur cette école, mais après l'obtention de son baccalauréat scientifique et une mauvaise première expérience dans l'apprentissage, elle n'avait pas vraiment le choix. Rester à la maison et traîner jusqu'à la prochaine rentrée scolaire, ou suivre un parcours encadré. 7 mois durant lesquels elle aura acquis de l'expérience professionnelle grâce au stage. Une compétence qu'elle pourra valoriser sur son CV plus tard. Émilie Rambaud, beaucoup de parents voudraient voir leur ado réaliser un bac S. Pourtant, même avec un tel diplôme en poche, on n'est pas sûr de trouver sa voie. N'est-ce pas ça, ce manque d'écoute de soi de l'élève qui conduit au décrochage? Oui, ça peut être un facteur, effectivement, parce que, comme vous le disiez, bon nombre de parents souhaitent au moins que leur enfant arrive jusqu'au bac. Mais maintenant, ce n'est pas forcément ça qui est demandé par les entreprises, déjà d'une part. Ça va être de la compétence. De la compétence technique, un savoir-faire particulier, dans un domaine particulier. Et au-delà de ça, un savoir-être. J'ai même envie de dire, en premier lieu, le savoir-être. C'est ça qui est recherché par les entreprises. Les jeunes qu'on peut accueillir au sein de l'EDC, c'est surtout aussi ce point-là qu'on travaille avec eux. C'est comment on se comporte en entreprise, on arrive à l'heure, on s'excuse, on respecte en fait les consignes qui nous sont données. Voilà, c'est déjà tout ce travail sur comment ça se passe en entreprise. Parce qu'à l'EDC, c'est la même chose qu'en entreprise. Vous fonctionnez pareil. Ouais. Compétences et savoir-être, on peut acquérir ces deux. On peut acquérir donc la compétence et savoir-être en mettant l'accent sur l'alternance, sur l'acquisition d'une expérience professionnelle. La formation dure en moyenne 7 mois. La première promotion a permis d'insérer dans l'emploi 53% des stagiaires. Ouais, sur l'année 2017, sur le site de Forbach, on est à 60% sur la totalité de l'EDC Lorraine. Alors, c'est des résultats qui sont quand même très bons. Et comment vous y êtes parvenu? On y parvient, comme le disait Ilona dans le reportage, effectivement, sur un suivi vraiment très individualisé. On suit chaque jeune avec leur spécificité, leur personnalité, leurs compétences, leurs capacités, leurs talents et aussi leurs freins. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir divers freins financiers, sociaux, de santé, etc. Tout ça, on les accompagne aussi sur ce volet-là.
Alors Donovan, on l'a entendu, il a fait de la restauration et ensuite de la menuiserie. Combien de stages différents on peut faire dans une formation relativement courte quand même? Alors on peut en faire 5, excusez-moi, c'est 7 mois effectivement environ de formation, donc avec en moyenne 5 stages. Ça peut être effectivement aussi modulé. Si le jeune, s'il y a une possibilité d'embauche par exemple, on peut rallonger le stage, le jeune fait ses preuves, il est formé, il s'intègre à l'équipe et ensuite il peut signer son contrat de travail. Donc c'est vraiment modularisé en fonction de chaque jeune. D'accord, on va parler un peu du fonctionnement. Oui. 4 formatrices permanentes, plus des intervenants. Comment est-ce que vous organisez la vie? Alors les jeunes sont en majorité sur une semaine de 35 heures lorsqu'ils sont en centre, effectivement en face à face avec leurs formatrices référentes avec lesquelles ils vont travailler le projet professionnel, donc tout ce qui est CV, l'aide de motivation, entretien d'embauche, mais aussi la découverte de tout ce qui les entoure. On va les faire travailler sur divers projets collectifs, citoyens, voire sportifs. Et à côté de ça, effectivement, ils ont, comme on l'a vu dans le reportage, des interventions en prévention, comme le fait Mohamed, de la citoyenneté, du sport, de l'improvisation théâtrale pour mettre en avant la confiance en soi. Et voilà, et c'est tout cela en plus de l'entreprise et qui va faire que le jeune va réussir effectivement son parcours professionnel au sein même de l'E2C. Donc parcours professionnel avec les formatrices référentes et d'un autre côté aussi une remise à niveau en français, en maths, en informatique, en plus de toutes les matières que je vous ai citées auparavant. On va parler un peu des entreprises qui adhèrent, qui sont partenaires, je ne sais pas trop comment les décrire. C'est quoi leur motivation? Leur motivation, c'est que elle peut être plurielle, c'est-à-dire un besoin en recrutement. C'est aussi la passion de transmettre pour certaines, et effectivement, et de s'insérer dans ce parcours atypique à l'E2C, de dire voilà, on accompagne un jeune pour développer des compétences. Mais nous, ce qu'on recherche avant tout, effectivement, c'est des entreprises qui ont des besoins en recrutement. Donc, on essaie un petit peu, effectivement, de les trouver, ces entreprises, et on a de nombreuses entreprises qui adhèrent. Par exemple, je vais prendre par exemple Continental qui a intégré l'E2C sur une session spécifique dédiée aux métiers de l'industrie en 2017. Ça c'est une nouveauté chez vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Depuis 2017 sur Forbach et sur d'autres sites auparavant, des sessions dédiées à un métier spécifique ont été créées par rapport aux besoins des entreprises. On réitère sur Forbach, elle a ouvert le 23 avril dernier, et avis aux amateurs, on recherche encore des jeunes qui pourraient être intéressés par les métiers de l'industrie. C'est étonnant que ça ne vienne que maintenant, cette section industrie. Ouais, alors c'est industrialisé quand même sur le secteur de Sarreguemines. Alors oui, c'est industrialisé, mais néanmoins, il y a un petit peu ce secteur industriel qui est un petit peu boudé par les jeunes, parce que qui dit industrie dit saleté, dit heures postées. Enfin, alors que non, l'industrie a évolué, les industries même technologiques ont évolué. On demande d'autres qualifications qu'il y a une vingtaine d'années, par exemple. Donc c'est un petit peu boudé comme secteur, et on aimerait redynamiser cela parce que les entreprises ont des besoins réels sur le bassin. Alors l'E2C, 12 établissements en Lorraine qui financent, et comment on en bénéficie? Donc c'est financé par la région Grand Est, par l'État et par le Fonds social européen. Qui en bénéficie, tout jeune de 17 à 25 ans, qui est en décrochage scolaire avec peu ou pas de qualification, peu ou pas d'expérience professionnelle. La clé, c'est la détermination, la motivation. C'est uniquement ça. Et vous assurez un suivi, c'est ça, d'un an, il me semble, après le... oui, après, effectivement, on appelle ça le suivi post-parcours. Le jeune sort de l'E2C, peu importe sur une sortie, on va dire, sur emploi, formation, ou même s'il n'a pas de solution. Et nous, on le suit encore pendant un an. C'est-à-dire qu'on va le recontacter tous les 3 mois pour savoir ce qu'il devient. Lui aussi peut être demandeur. On peut les convier, leur dire voilà, il y a telle offre d'emploi qui vous correspond par rapport au travail qui a été effectué lors de son parcours à l'E2C. Et s'il n'y a pas insertion, il peut refaire une année? Alors non, on peut demander si par exemple il y a encore besoin de travailler avec lui, on peut demander une dérogation, c'est la région qui s'occupe de ça, pour prolonger le parcours. Mais effectivement, vous voyez, on disait 60% sur la Lorraine, il reste 40% quand même néanmoins. Donc il peut y avoir des parcours qui s'arrêtent parce que soucis de santé, problématiques personnelles, financières, diverses problématiques qui peuvent faire que le parcours du jeune s'arrête. Mais néanmoins, on prend toujours contact avec lui un an après son arrêt à l'E2C. D'accord. Émilie Rambaud, toutes les informations sur l'E2C, on peut les trouver sur le site internet, c'est ça, réseau-e2c.fr. On a aussi des pages Facebook de l'E2C Lorraine et du site de Forbach. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre attention. Demain, 8 mai, on bouscule la programmation. Vous découvrirez une pièce du Sarregueminer Platttheater
Retour à la normale mercredi avec Julia. Excellente fin de journée à toutes et à tous.